Bonsoir à tous déjà, merci d'être venus massivement à cette petite réunion d'information. On va vous présenter nos différentes idées pour la jeunesse porto-véquaise, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui quand même. Alors ces réunions, pourquoi? Nous savons très bien que la politique est faite pour améliorer le futur, donc qui de mieux pour parler du futur que nos jeunes porto-véquais. Nous avons distribué le projet pour la jeunesse avec un ensemble de témoignages qui traiteront de divers sujets, dont le sport, la culture, l'aspect social. Donc je vous invite donc à le feuilleter. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, parce que nous avons conscience que Porto Vecchio est plus qu'un simple environnement de travail où nous résidons. C'est un style et une qualité de vie où nous voulons tous vivre. Cependant, le désir et la capacité sont souvent deux éléments qui peuvent s'opposer. Aujourd'hui, en 2013, le constat peut être inquiétant pour nous autres jeunes, actifs ou non encore. Ce qu'on fait, c'est vraiment réalisable. Mes collègues vont vous les exposer. C'est fait à notre échelle. Nous avons tous travaillé activement pour ce manifeste, mais je vais laisser la parole à Léa Profid. Je me suis engagé il y a 4 mois seulement. Donc ça prouve que vous tous, vous pouvez encore vous engager d'ici le mois de mars. Jean-Christophe représente pour moi des valeurs qui me sont chères, notamment en termes de valeurs sociales et sportives, qui est mon domaine. Jean-Christophe est pour moi le candidat qui s'intéresse le plus à nous les jeunes, avec par exemple son déplacement à Aix-en-Provence qui montre réellement l'attention qu'il nous porte. Quand on a commencé à parler de cette réunion, Jean-Christophe avait de suite dit ce serait bien si on pouvait intituler cette rencontre 100 jeunes avec Porto Vecchio. Et nous, peut-être un peu jeunes et un peu plus fragiles, on a dit oula, dire à l'avance qu'on va être capable de réunir 100 jeunes à Porto Vecchio un 23 décembre, c'est peut-être risqué, parlons juste d'une grande réunion et on verra. Bon, visiblement, l'expérience a parlé, il a eu raison, puisqu'on aurait peut-être même pu appeler ça 120 ou 130 jeunes avec Porto Vecchio. Et voilà, merci beaucoup d'être venus en tout cas. Depuis le début de la campagne, quand on a parlé de la rédaction d'un projet pour les jeunes, la première question qui est venue, qu'on nous a posée, c'est pourquoi vous faites un projet? Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent parce qu'il aurait été beaucoup plus facile pour nous de rédiger des tracts incendiaires, de jeter l'opprobre ou la faute sur telle ou telle formation politique, plutôt que de se mettre autour d'une table et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à 20 ans pour améliorer les choses. Et nous, on voulait adresser aussi ce message-là, de montrer que, au-delà de toutes les analyses partisanes, au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur la politique, il y a beaucoup de jeunes à Porto Vecchio qui ont des idées, et ce manifeste donc de 40 propositions en est vraiment, je pense, la plus belle preuve. De toute façon, il est certain pour nous qu'il est hors de question de s'engager en politique pour jeter tel ou tel anathème sur les uns ou les autres. On n'est pas en guerre. Comme tous les jeunes qui partagent nos idées ou pas, on n'a qu'une vingtaine d'années, on a partagé énormément de bons moments à Porto Vecchio. Je pense qu'on est tous amoureux de cette ville. Et on n'est pas là pour créer des fossés ou segmenter la jeunesse. Bien au contraire, on essaie justement de rassembler les gens autour de valeurs communes, de valeurs qui ont du sens. Et on essaie justement à travers ces propositions, au-delà des logos, au-delà des slogans, au-delà des candidats, on essaie vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, des propositions claires, concrètes et réalisables. La politique, pour nous, c'est pas quelque chose qui se fait qu'en période électorale. On sait ce qui va se passer dans les semaines à venir. Vous allez avoir les grands amoureux de Porto Vecchio qui vont arriver, qui vont vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Les mêmes personnes qu'on ne voit jamais 11 mois dans l'année. Voilà. Il faut dire les choses clairement, on a peut-être beaucoup de défauts. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a une qualité, c'est qu'on est sur le terrain 12 mois par an, et que l'intérêt que l'on porte à Porto Vecchio, c'est pas uniquement 2 semaines avant les élections pour aller gratter des voix. Vous nous voyez toute l'année en train d'organiser des réunions, que ce soit à Porto Vecchio ou en Corse de manière générale, et vous savez que si vous décidez de donner votre confiance à Jean-Christophe et de manière générale au groupe de jeunes qui l'accompagnent, vous aurez des jeunes amoureux de Porto Vecchio, comme nous le sommes tous, mais vous aurez aussi des jeunes qui ont envie de travailler pour Porto Vecchio au quotidien. Si on a été capable avant Noël de réunir 150 jeunes, on peut être capable de convaincre les centaines, peut-être les milliers de personnes qui nous manquent pour arriver à la mairie en 2014. Je vous remercie. Je vais vous demander pardon avant que je ne dise quelques mots simples et rapides, d'applaudir et d'acclamer très chaleureusement l'ensemble des jeunes qui ont participé à cet événement.
commencé timidement au lycée à dire des choses, à militer, à donner des tracts, etc. Et puis ensuite à l'université, et puis après au plan politique. Et puis un jour on m'a dit, mais on fait une liste, il faut un candidat. Bon, je suis candidat. Puis un jour on m'a dit, mais regarde, etc. Bon, puis un jour, sans forcément que j'en aperçoive, parce que tout n'est pas fait de plan de carrière, je me suis retrouvé à aller à des élections sur mon nom, parce que les scrutins sont aussi uninominaux, et puis parfois même à porter des listes. Porto Vecchio attend que des jeunes hommes, que des jeunes femmes, comme vous toutes et comme vous tous, s'emparent de ce projet et fassent qu'il devienne demain une réalité de gestion et de gouvernance alternative. Alors, déployez-vous sur le terrain. Expliquez à tous et à chacun que de vos engagements à tous dépendent en grande partie la réussite et le changement. Je vous remets, nous vous remettons cette campagne entre les mains. Impliquez-vous dès ce soir et sans tarder jusqu'au 23 et 30 mars. Merci à toutes et à tous et en avant. Merci.